Il y a 3 ans de cela, elle était une géreuse de Busy. Voici son histoire. Comme toutes les géreuses de Busy, la dame recevait ses clients et quand elle finit son service, on lui donne son argent tranquillement. Il y a un client qui vient un jour qui lui dit que je veux être bien ton client même fidèle, mais à une seule condition. Quand moi je viens comme ça te voir, je veux être ton seul client. Je ne veux pas que tu partes voir d'autres clients. Elle dit, mais tu payes combien? Le monsieur dit, si tu dois avoir 10 clients comme ça le jour, moi je te donne l'argent de 20 clients. C'est-à-dire, je paye le double. La dame dit, il n'y a pas de souci, ça me va. Donc, quand le monsieur venait la voir comme ça, les deux passaient du temps ensemble toute la journée et le monsieur lui donnait son argent tranquillement. Donc, elle avait commencé à s'habituer au monsieur et pour le monsieur aussi, c'était pareil. Le monsieur vient la voir un jour, lui dit que vraiment, je veux que tu m'accompagnes à Guiglo. Je vais travailler là-bas. La dame a dit, il n'y a pas de souci. Tant que tu donnes l'argent là, moi je te suis. Elle a plié ses bagages. Elle est partie avec le monsieur, elle n'a pas informé sa famille. Elle est partie. Quand ils sont arrivés là-bas, elle a constaté que le monsieur vit dans une grande maison et tout est bling bling. C'est vraiment grand et beau. Donc les deux sont restés là-bas. Au bout de quelques semaines, elle a remarqué que le monsieur ne sortait pas de la maison. Il ne sortait pratiquement jamais. Quand il sort, c'est à minuit et il revient à 6 heures. Pour quelqu'un qui est parti pour le travail, elle a demandé au monsieur, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu dis que tu es venu pour le travail. Mais depuis nous sommes ensemble dans la maison là, tu ne sors pas. Tu sors pas. Tu sors à minuit, tu reviens à 6 heures. Ça c'est bizarre. Le monsieur ne répondait pas à ces questions. Donc après il s'est dit que bon, ça je laisse tomber. De toute façon, moi je suis venu pour l'accompagner. Tant qu'il me donne de l'argent, moi je suis bien. Ça me va quoi. Le reste là, ce n'est pas mon problème. Un jour, elle est en train de communiquer avec ses copines au téléphone, par appel vidéo. Et elle communiquait, elle disait à ses copines, vraiment elle est dans le buzz, ça va et tout. Le monsieur est quitté là-bas, il est venu l'arracher le téléphone, il l'a giflé. Oh, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu me gifles? Le monsieur lui dit non, je ne peux pas te mettre au téléphone et puis avoir ce genre de causerie là, je n'aime pas ça et tout. Elle-même, elle n'a pas compris ce qu'elle a fait. Elle n'a pas compris, le monsieur n'a pas donné de raison aussi. Le monsieur a confisqué son téléphone, les deux sont restés dans la maison comme ça pendant 3 mois. Elle a supporté tout ça. Donc un jour, ils étaient là comme ça, elle avait envie du monsieur, elle a commencé à le toucher et tout. Ah, le monsieur a dit que non, attends, je sors 2 minutes, je reviens. Dans 2 minutes, je reviens là. Elle n'a plus vu le monsieur. Donc, elle est partie dehors là-bas pour demander aux voisins, est-ce que vous n'avez pas vu mon mari et tout. Les voisins disent que non, on ne l'a pas vu. Elle est partie demander à une dame qui est assise devant sa porte, est-ce que tu n'as pas vu mon mari passer? La dame dit que, oh, ma fille, pardon, il faut faire attention. Le monsieur que tu vois avec qui tu vis là, il n'est plus de ce monde. Il n'est plus avec nous ici. Oh, si elle savait. La dame a commencé à insulter la voisine. Elle a commencé à l'insulter. Va là-bas, c'est parce que je suis venue te demander après mon mari, non? Pourquoi votre bouche est comme ça et tout ça? La dame a fermé sa bouche. Elle est rentrée dans sa maison. Donc, elle est rentrée. Elle était fatiguée. Elle a cherché son mari jusqu'à elle ne l'a pas vu. Donc, elle a commencé à dormir. Elle a commencé à dormir dans son rêve là. Elle voit que son mari est sur une tombe là-bas. Elle s'est réveillée. Elle a commencé à prier du genre comme une femme mariée qui a vu son mari sur une tombe. Elle a commencé à prier, Seigneur, protège mon mari. Ripapapapa. Elle a commencé à prier comme ça jusqu'après elle a commencé à dormir encore. Et quand elle a commencé à dormir dans son rêve là, c'est comme si son mari était en route, il était en train de s'habiller et il était en route pour la maison. Dès qu'elle s'est réveillée, elle a vu que son mari était rentré. Elle a eu des frissons. Elle a eu des frissons, elle a commencé à avoir froid comme ça. Là, elle a commencé à avoir peur, elle a commencé à avoir des doutes. Est-ce que ce que la voisine a dit là, est-ce que ce n'est pas vrai? Elle a commencé à avoir peur. Et c'est comme si le monsieur, il lisait comme ça dans sa tête. Le monsieur lui demande, mais il y a quoi? Tu as peur? Tu as peur de moi? Il dit, non, je n'ai pas peur. C'est juste que je me sens un peu seule et tout. Et puis c'est comme si je ne me sens pas bien. Le monsieur dit, ok, il n'y a pas de souci. Prends 100 000 francs, mets sur toi et puis bon, ça va passer quoi. Donc elle était là, elle a dit au monsieur, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je ne te connais pas. Nous sommes venus ici, là. Tu ne m'as pas présenté à quelqu'un. Tu dis que tu travailles. Mais ton travail, là aussi, tu vas à minuit, tu reviens à 6 heures, là, commencer à poser des questions au monsieur. Le monsieur dit que non, laisse tomber et tout ça. Ça va passer et tout. Après, je vais t'expliquer. Donc, le monsieur lui a remis son téléphone et lui a dit que, ok, on va s'apprêter, puis on va sortir ce soir, là. Parce que je vois que tu t'ennuies un peu trop. Donc, le monsieur était en train de chercher les habits et tout ça, ses habits, et lui aussi ses habits. Donc, elle a dit, okay, attends, je vais vérifier quelque chose, ce que la voisine a dit là, si c'est vrai. Elle a pris son téléphone, et elle a mis sur le monsieur comme ça pour pouvoir le prendre en photo. Quand elle a mis ça sur le monsieur n'apparaissait pas dans la photo. Oh, il n'apparaissait pas, la fille a commencé à crier, elle est sortie de la maison. Le monsieur a essayé de la rattraper, mais il n'a pas pu. Elle est sortie directement, elle est partie chez la voisine qu'elle a insultée là. Elle est partie, elle a commencé à crier, à expliquer ça à la voisine. La voisine dit que, ah, moi je t'avais parlé, oh, mais tu ne m'as pas écouté. Voici ça. Mais tu ne peux pas rester dans ma maison ici. Parce que moi-même, je suis là, je suis en danger. Parce que moi, je vois. Donc, il sait que moi, je sais qu'il n'est pas un être humain. Donc là, on ne peut pas rester ici. Allons juste chez l'une de mes soeurs. Là-bas, on va rester là-bas.
Elles sont parties chez sa soeur là-bas. Sa soeur les a accueillis et tout ça. Mais dans la nuit, la soeur de la dame a dit que non. La soeur de la voisine a dit que non, vous ne pouvez pas rester ici. La fille, elle doit partir. Elle doit partir. Moi, je ne veux pas de revenants dans ma maison ici. Elle doit partir, donc elle a chassé. Elle a traîné jusqu'à le lendemain. Elle est partie dans une agence pour pouvoir mettre sa puce dans un téléphone pour pouvoir retirer de l'argent. Ils l'ont aidé, elle a pris l'argent, elle est partie dans un hôtel. Là-bas, elle a pu se reposer et tout. Et dans son rêve, le monsieur est revenu pour s'excuser. Pour lui dire que vraiment, ce n'est pas de ma faute et tout, je n'ai jamais voulu te faire du mal. C'est juste que tu te rappelles que tu travaillais dans un bar. À Guiglo, là, tu travaillais dans un bar. Et moi, j'étais à une habitude du bar. Je t'ai remarqué et tout, mais je cherchais un moyen pour pouvoir t'approcher. Je n'ai jamais pu. Jusqu'à ce que je décède, les gens m'ont tué. Mais mon âme, là, ne repose pas en paix. Et moi, je suis revenue pour pouvoir être avec toi parce que je t'ai toujours aimé. Mais je n'ai pas eu l'occasion d'être avec toi de mon vivant. La dame s'est réveillée, elle a eu peur encore, elle a cherché. Premier cas, directement sur Abidjan. Elle est arrivée là-bas. Quand elle est arrivée sur Abidjan, là, même dans son rêve, le monsieur revenait et les deux sortaient ensemble. Il était devenu comme un mari de nuit. Les deux sortaient ensemble et ça allait bien. Toute sa vie là marchait, tout ce qu'elle faisait, ça marchait. L'argent, elle avait tout. Donc elle a rencontré un gendarme récemment avec qui elle a commencé une relation amoureuse. Elle est tombée amoureuse du gendarme au point où elle a commencé à négliger son mari de nuit. Et comme tous les maris de nuit, ils sont très jaloux. Très jaloux. Le mari de nuit a commencé à tout boucler sur elle. C'est-à-dire ces activités qu'elle fait. Rien ne marche. La relation qu'elle a entamée même avec le gendarme là, point oui, point non. Les deux se prennent la tête. Les deux commencent à se disputer. Jusqu'à le gendarme même là en train de faire bizarre. Il dit non pour la relation. Ils vont mettre une pause. Après ils vont voir si ça va continuer et tout. Tout est mélangé dans sa vie parce qu'elle a dit au mort là qu'elle ne veut plus de lui. Le mort là aussi dit qu'il veut forcément d'elle. Les deux ne être ensemble. Elle a prié. Elle est partie chez le pasteur. Elle a tout fait. Mais quand elle finit même d'expliquer au pasteur comme ça, le pasteur même il tombe malade. Il tombe malade directement, elle ne sait plus où elle va aller. Christianisme Céleste, chez les pasteurs, les prêtres, elle est partie partout. Mais le mot là, il revient toujours. Il revient, il ne veut pas la laisser en paix. Ses activités, rien ne marche parce qu'elle est amoureuse d'une autre personne. Elle veut être avec une autre personne. Son mari de nuit dit que non, ça ne va pas se passer comme ça. Voici son histoire. Et c'est très sérieux. Elle a besoin de vos avis. Si vous pouvez l'aider, vous pouvez entrer directement en contact avec moi. Je vais vous mettre en contact avec elle et vous allez l'aider.